Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Vous avez été nombreux à réagir à la précédente vidéo et je vous en suis vraiment reconnaissant. Toujours dans le but de vous éclairer au sujet de l'identité africaine, aujourd'hui nous allons parler de l'émancipation de la femme en Afrique. C'est toujours important de savoir d'où nous venons. L'histoire de l'émancipation et de la lutte de la femme africaine pour l'égalité a commencé dès la période précoloniale. Contrairement aux idées reçues selon lesquelles le féminisme n'existe pas en Afrique. Lorsque le colon est arrivé en Afrique, le but était d'assujettir, d'asservir et de dominer l'Africain. Même en passant par la Bible, en manipulant certains passages bibliques à leur guise, tels qu'au sujet de la soumission. Il y a des idées terribles qu'ils ont fait passer, comme quoi la place de la femme était à la cuisine et dans la chambre. Tandis qu'à cette époque, les femmes occupaient déjà des postes politiques, économiques, culturels et même juridiques. Voilà pourquoi je dis souvent que la colonisation n'a presque rien apporté de bon à l'Afrique. Parce que l'arrivée de la colonisation a marqué carrément un coup d'arrêt à cette émancipation des femmes en Afrique. Par exemple, au Cameroun ou à la Sierra Leone, les femmes étaient déjà les chefs de leur clan et village. Elles ont dirigé les migrations zoulou au 19e siècle. Elles ont même formé un escadron dans la terrible armée de l'empereur Chaka. Elles ont même constitué la garde rapprochée du roi Dahomey dans l'actuel Bénin. C'est pour vous montrer l'importance et l'implication qu'avaient les femmes à cette époque précoloniale. Nous avons eu des reines guerrières comme Ya Assintewa de l'Empire Ashanti dans l'actuel Ghana, Anandinga des royaumes d'Ongo et Matamba, actuel Angola, Saraounia, reine de la communauté Azna, actuel Niger. Il y a eu des femmes qui ont marqué cette époque-là, des reines qui ont combattu, qui étaient des guerrières. Rappelons le pouvoir politique des reines d'Égypte, comme Néfertiti, Cléopâtre, la Nigériane Amina de Zaria, la Mauritanienne Dia, la reine Galifuru du royaume Téké. Nous devons savoir que ces femmes avaient un grand pouvoir politique, une grande influence politique. Les femmes en Afrique étaient aussi des autorités religieuses, membres puissants et respectés de leur communauté. Le cas de Béatrice Kimpavita du royaume Congo. Peut-être pas rentrer en profondeur dans la vie de Kimpavita, mais ce que nous devons savoir, c'est que Kimpavita est une prophétesse Congo. Et à cette époque, sous la domination portugaise, Kimpavita est la fondatrice d'un courant religieux et politique, le mouvement antonianiste, pour l'unité et la restauration du royaume Congo. Elle s'opposa aux missionnaires capucins en prêchant pour bâtir un christianisme spécifiquement congolais. Dans le royaume Téké, la reine Galifuru fut nommée gardienne du Kwembali, un grand pouvoir spirituel, ce qui fit d'elle l'épouse en chef. Elle régna comme exemple de dignité, d'intégrité et de force sur ce royaume. Elle eut sur les rois un pouvoir et une influence énorme. Et on raconte même que le général de Gaulle avait rencontré plusieurs fois la reine Galifuru. Et une fois, après une rencontre, la reine Galifuru avait décidé d'envoyer des troupes téké pour aller renforcer les troupes françaises qui faisaient face aux troupes nazies. C'est triste de constater que 30 ans après la mort de Savano de Brazza, les Françaises occupaient encore les places de femmes au foyer. Elles n'avaient ni le droit de vote, ni le droit de participer aux activités administratives et politiques. Pourtant, l'administration coloniale nous faisait savoir que leur préoccupation était de civiliser l'Afrique. C'est triste de constater la place qu'occupe actuellement l'Afrique au rang mondial en ce qui concerne l'émancipation de la femme. Vous allez remarquer que la colonisation a eu un effet néfaste et négatif sur l'Afrique.
au point de freiner l'émancipation de la femme. C'est triste. Et c'était tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou de partager. D'ici là, portez-vous bien. La suite aux prochaines vidéos. Merci.